Shalom, nous le daf, Samer Zain, on Maseret Rouvin, nous reprenons du daf Samer Zain, Amale, Ravuna, Bered, Rav Yoshua, les Rava. On objecte ici à Rava. Rava avait dit que lorsque on avait deux cours, une à l'intérieur de l'autre, et que on mettait le hérouv dans la cour pénimite, si une personne de cette cour pénimite a oublié, les deux sont assourot. Pourquoi les deux sont assourds? Livatel bar pnimit, celui de la cour intérieure a qu'à annuler sa possession, Ish'ar bnei pnimit à ceux de sa cour à lui, et à ce moment-là, ce sera autorisé pour les gens du Khatser à Chetsuna de porter. L'Agma dit mais non, parce que quand on doit annuler à tout le monde. Et comme la cour intérieure et extérieure, les deux se sont associés, il doit annuler même à ceux de la cour extérieure, et ça il peut pas le faire. Donc ce que tu dis c'est Keman, c'est Rabbi Eliezer. Qui selon toi, tu penses qu'on ne doit pas annuler à tous les habitants. On peut annuler à un seul. Mais moi, ce que j'ai dit, les Ravanan, d'Amre, et donc, il faut annuler à tous les gens de sa cour intérieure, de la cour extérieure, et ça, c'est pas possible. Rav Chizda et Rav Shechet, on va les citer dans quelques instants. Au passage, on nous dit qu'ils avaient tellement de respect mutuel et chacun était tellement chacham que Kikapagan et Bardadé, lorsque les deux se rencontraient, Rav Chizda, Merat An, Shivvate Mimatniat Dader Rav Shechet, Rav Chizda tremblait, ses lèvres tremblaient à cause de la connaissance en Mishnayot et en Braitot qu'avait Rav Shechet, et Rav Shechet, Marta Koulé Gouffé, Mipipoulé de Rav Chizda. Lui, il tremblait, tout son corps tremblait à cause de la profondeur des raisonnements de Rav Chizda. Et en tout cas, Gamina Rav Chizda vers Rav Shechet, Rav Chizda a demandé à Rav Shechet, Shne Batim, Mishne Tziner Yushtarabim, ou Baoud Nochim Veikifum Mechitza Beshabbat. On a deux maisons, et au milieu un Reshut Arabim. Ou Baoud Nochim Veikifum Mechitza Beshabbat, et des non-juifs sont venus, et on fait une Mechitza Beshabbat. Et la question elle est du coup, Maou, est-ce que on peut faire un bitoul? On a vu qu'on avait une machloket, Rabbi Yochanan et Shmuel, sur justement la notion de bitoul. Est-ce que on peut faire toujours un bitoul? On a vu que selon Shmuel, il fallait plusieurs conditions. Il fallait que ce soit une situation où il y ait un interdit qui se fasse entre les deux cours. Si chaque cours crée un interdit à l'autre, et si en plus il y avait une possibilité de faire un hérouv pendant Shabbat, avant Shabbat plutôt, là dans ce cas-là on pourra faire un bitoul. On a vu par contre que s'il manquait une des deux conditions, ça ne marchait pas. Sauf pour Rabbi Yochanan. Donc la Gemara pose la question maintenant. Donc on a deux maisons, avec entre les deux un Reshut Arabim. Et sur Reshut Arabim, donc à un moment de Shabbat, on pouvait évidemment rien faire. Et les non-juifs sont venus et on fait une mechitza. Ils ont mis des mechitzot et ça fait une cour pendant Shabbat. Est-ce que dans ce cas-là, on pourra être mevatel? La Gemara nous dit que la question ne se pose même pas pour Shmuel. Pourquoi? Aliba Deman Amar, selon qui tu poses la question? Selon Shmuel, quand déjà il y a une des deux conditions qui n'est pas là, c'est-à-dire que c'est pas au cerf ou que il n'y a pas de possibilité de faire un hérouv, ça marche pas. Mais là il n'y a aucun des deux. Donc en bitoul, reshut mechatzer chatzer, selon celui donc Shmuel qui pense qu'il n'y a pas de bitoul d'achatzer à une autre si chacun n'interdit pas l'autre. L'autre la question ne se pose pas. Ashta de ibaoul arouve meitmol matsume arve. Déjà quand il y a une possibilité avant Shabbat de faire un hérouv, il interdit si les deux cours n'interdisent pas l'une à l'autre. Alors que là, en plus, dans la situation dans laquelle on est, comme il y avait un domaine public entre les deux, avant Shabbat, c'était impossible de faire un hérouv, et en plus, il n'y a jamais eu d'interdiction qui s'est faite d'une cour à l'autre. Alors du coup, c'est évident. Le kol sheken. La question, elle est pour Rabbi Yochanan. Yesh bitul reshut mechatza lechatzer. Et du coup, là-bas, on a vu que selon Rabbi Yochanan, même s'il n'y avait pas d'interdit de l'une à l'autre, mais qu'il y avait une possibilité de faire un hérouv, ou qu'il n'y a pas de possibilité de faire un hérouv, mais que c'est interdit l'une à l'autre, c'est la shéla. Atal de baila rouvé metmol matzi marve, batule nami matzi batel. Est-ce que là-bas on a autorisé de faire un bitoul parce que il y avait quand même la possibilité de faire un hérouv? Avalacha, mais chez nous, de l'homme matzi marve metmol, on ne pouvait pas faire un hérouv à l'époque, avant Shabbat, parce qu'il n'y avait pas encore de cours, c'était que un domaine public. Batule nami le matzi batel, odin majloshna. Peut-être qu'on pourrait pas, ou c'est peut-être pareil, la Gemara dit, Amarle, en mevatlin, réponse. Selon Rabbi Yochanan, en mevatlin. On peut pas faire de bitoul dans ce cas-là, parce qu'à l'entrée de Shabbat, il n'y a pas de possibilité de faire un hérouv, et après, il n'y a même pas le fait que chacune interdit à l'autre de porter chez elle, donc du coup, il n'y a pas de raison d'autoriser à ce que l'un se débarrasse de sa propriété pour permettre aux autres au moins de porter.
Maintenant, dans le cas où met nochi beshabbat. Alors pour comprendre ce cas, il faut revenir à ce qu'on avait vu à la fin du Daf Sameché là-bas, qu'on avait vu également dans le Talmud d'hier. On a vu que lorsque il y avait un non-juif qui revenait pendant Shabbat, donc on avait fait un hérouv, il arrive pendant Shabbat alors qu'il n'était pas prévu au programme, et du coup il annule le hérouv. Est-ce que on a le droit de lui acheter, de lui louer en tout cas le droit de passage qu'il a pendant Shabbat, et après que plusieurs soient mévatel à une personne pour qu'il y ait au moins une personne qui puisse porter dans le domaine. Est-ce que on peut faire ce bitoul là ou pas quand le non-juif revient pendant Shabbat ou pas selon Rabbi Yochanan? Oui, selon Shmuel, non. La question elle se pose dans le cas maintenant où il meurt. Il est revenu pendant Shabbat et il meurt. Et on verra tout de suite qu'à la limite la question elle est surtout pour Shmuel, parce que selon Rabbi Yochanan, même quand il est vivant on peut le faire. Donc quand il est mort, kol sheken, parce qu'il y a même plus de non-juifs maintenant qui posent un problème. Quand il était là, c'était possible, donc a fortiori quand il n'est plus là. Mais selon Shmuel, qui a dit que quand il est là, le non-juif, ça pose un problème, est-ce que peut-être qu'une fois qu'il n'est plus là, ça doit être autorisé? L'Agma dit, Alima, Nemandeama, Sochin, selon celui qui dit qu'on est Socher quand il est revenu, qu'il est vivant. Otiva Elar, c'est évident. Ashta, Tarta, Avdinan, Chada, Mibaya, c'est évident. Si déjà, quand il est là, on peut faire Srirut et Bitoul, a fortiori que quand il n'est plus là, on peut faire simplement le Bitoul. Et là, Kitiva Elach Leba de Madamar, En Sochin. La question qui est intéressante, c'est sur le Shmuel qui disait qu'on ne pouvait pas, quand le non-juif est là et vivant, lui louer Tarte ou Delo Avdinan. Est-ce que là-bas c'est interdit parce que on lui demandait deux choses? On voulait faire un Bitoul et une Srirut. Achada Avdinan, mais un seul on peut. Odilma, Loshna, ou peut-être que c'est pareil. Amal, il lui répond Ani Omer Mevatlin. Et Rav Amar, En Mevatlin. Chacun a un avis différent. Donc, il y en a un qui dit, Rav Shechet, qui dit que oui, on est Mevatel. Pourquoi? Parce que actuellement, il n'y a pas de non-juif. C'est vrai qu'à l'origine, eh bien, on n'aurait pas pu faire de hérouv si le non-juif était déjà là, mais là, il n'est plus là actuellement. Il est venu à un moment donné. Donc, c'est vrai qu'il a annulé le premier bitoul, le premier hérouv. Mais maintenant, faire un bitoul, ce serait autorisé. Et selon Rav Hamnouna, non. À partir du moment où il est revenu, il a annulé le bitoul. Et on n'a pas, le hérouv, on n'a plus l'autorisation de faire un bitoul. Et le fait de mourir, pour lui, ça ne changera rien. Amar Rav Amar Shmuel, maintenant, si Shmuel, Nochi, Sheshlo Petach, Arba al Arba, Patuach le Bik'a. Maintenant, on a un non-juif qui est dans un mavoy, qui a priori aurait rendu le mavoy interdit, mais il a lui une porte dans sa maison qui fait au moins 4 sur 4 et qui donne directement vers un endroit qui est ouvert et a priori qui n'est pas clôturé. Alors, afilu machnisu motzi gmalim ou chronot kolayom kulo derech mavoy, même s'il utilise la journée pour amener des animaux ou des objets dans le mavoy, eloser al benu mavoy, il n'est pas considéré comme quelqu'un habitant dans le mavoy qui pose un problème aux juifs. Parce qu'on dit qu'il préfère en général utiliser sa porte personnelle qui donne sur la bika. Maintenant, on a une autre question. On va aller où? Patouach les karfaf. Dans le cas où c'est ouvert vers un enclos dans lequel on stocke des objets. Est-ce que dans ce cas-là, on dira aussi qu'il y va? Alors là-dessus, la Gemara nous dit quoi? Maranachman, Barami, Mishme, de Ulpana. Le nom de Ulpana, on répond Afilou Patouach les karfaf. Même si c'est ouvert vers un enclos dans lequel un enclos de stockage, on estimera que tant qu'il a une porte là-bas, en plus de la porte dans le Mavoy, il n'est pas considéré comme étant un habitant du Mavoy qui crée un Issour. Maintenant, Rabba Veravius, c'est d'Amrit Tavayu, Nochi, Betsataim, Oser. On nous précise que si le Korfef fait moins que Betsataim, donc 70 amot sur 70 amot, eh bien, là, ça pose un problème. Quand c'est Muta, quand c'est Yoter, quand c'est plus que Betsataim. Plus que Betsataim, à ce moment-là, Eno Oser. Et pour un juif, c'est l'inverse. Alors pourquoi l'idée d'abord pour le non-juif? C'est parce qu'on estime que si l'enclos est trop petit, eh bien il n'a pas envie de passer par là-bas. S'il est large et qu'il est grand, effectivement, il passera par là-bas. Pour le juif, c'est l'inverse. Israël, Bet Sataim en Oser, Yatami Bet Sataim Oser. C'est plus que 2 CA qui pose un problème. Pourquoi? Parce que dans plus que 2 CA, Chachamim m'ont interdit, même pour un enclos, de porter dans un endroit qui fait plus que Bet Sataim. Ils ont créé un interdit des Rabbanan. Et donc du coup, comme il ne peut pas porter là-bas, eh bien, il ne sortira pas par cette porte-là, et donc il pose un problème. Donc si c'est un non-juif, un juif plutôt, qui a une porte là-bas, vers un karfef qui lui fait plus que 2 CA, eh bien, s'il ne s'est pas associé au hérouv,
ça posera un problème. Maintenant, on a une question, Béaminé, la même question qu'on a déjà vue. Rabba Merav, Chakla, il pose la question cette fois à Ravuna, pas toi les karfaf maou, quand un non-juif a une porte ouverte vers un karfaf, qu'est-ce qu'on fait? Amal, il lui dit, on l'a déjà dit, Bet Sataim, moins que Bet Sataim, c'est assaut, et t'as mis Bet Sataim, et non, si c'est plus que 2 CA, à ce moment-là, c'est moutar. Amar Oula, Rabbi Yochanan, maintenant on cite Rabbi Yochanan. Karfaf, Yotamu Bet Sataim, Shelo Kaf le dira. Donc on revient maintenant à la chot de Karfaf par rapport à Otsa. On a un Karfaf de Bet Sataim qui a des mechitzot, mais dont les mechitzot n'ont pas été mises pour y habiter. Alors on nous dit que même s'il fait plus que Bet Sataim, Afilu Koraim, Azorek le Toro, Chayav. Celui qui jette dedans, il est Chayav. Maïta'ama, pourquoi? Parce que même si Chachamim n'ont pas autorisé d'y porter parce que ça n'a pas été entouré pour une habitation, Minatora, ça reste un endroit d'un particulier, ça reste une mechitza, donc ça reste un domaine public, privé, donc celui qui jette de l'extérieur là-bas, il fait un issour de transfert d'un domaine public à privé, mechitzaï. Et là, chez Mchoseret Dayorin, c'est vrai qu'il manque des habitants, et c'est ce qui fait que comme c'est pas été au Kaf Dira, eh bien, Midera Banane, on ne considérera pas ça comme un domaine privé dans lequel on peut porter. Et Minatora, ça reste un domaine privé. Donc si on y jette là-bas depuis le domaine public, c'est Chayav. La Gemara s'étonne. Mativ Ravuna ba Chinena. Et il objecte avec une braïta. C'est là, chez Bayam. On a un rocher là-bas qui est dans l'eau en pleine mer. Gavo à Asara, qui fait plus que 10 tfachim de hauteur. Et Rochav Arba'a, et il fait plus que 4 tfachim de largeur. En metaltelin, l'eau. Mitocholayam, velominayan, on n'a pas le droit de porter depuis ce rocher jusqu'à la mer, et depuis la mer jusqu'au rocher. Pourquoi? Parce que comme il fait plus de 10 farim de haut et plus de 4 de large, ça devient un domaine privé, et du domaine privé, on ne peut pas porter vers la yam, la mer qui a un statut de carmélite. Pachot miken, si par contre il n'a pas ces dimensions-là, metaltelin, on peut le faire. Mais par contre, alors ce qui est intéressant, c'est que donc on ne peut pas, s'il a ces dimensions, s'il n'a pas ces dimensions, c'est moutar. Et à la fin, on ne sait pas exactement sur quel cas on parle, on nous dit ad kama, jusqu'à combien, ad bet seataim, jusqu'à 2 seataim. Et là, on verra. Est-ce que, quand on dit jusqu'à combien c'est assaut, jusqu'à combien c'est moutar, ça dépend de quel halakha on parle. Alors justement, la Gemara pose la question. Aïe, sur quel cas on a dit ça? Il est ma'asefa, si tu veux dire sur la fin que c'est autorisé de porter sur un cella qui n'a pas cette hauteur, eh bien, ça n'est que tant qu'il ne fait pas Bet Sataim de superficie. Bet Sataim fait l'eau plus que ça, non. Mais un carmélite, pourtant, même s'il fait Sataim, c'est un carmélite. Et un carmélite porté vers la mer qui est carmélite, mais carmélite, kametaltel, il n'y a aucun problème. Donc, par élimination, le chilouk de la fin, entre moins et plus que Bet Sataim, ça peut parler que sur le début. Et là, la varecha, sur le début. Et le début a dit quoi? Qu'on n'a pas le droit de porter. Ah, on n'a pas le droit de porter jusqu'à Bet Sataim. Et donc plus, oui. Rikama. C'est là, chez Bayam Gabo Asara Baochavar, Ba'ain Talim, Lo Mitocho Layam, Lo Yan Litocho. Ce qu'on n'a pas le droit de porter vers Atkama, à Bet Sataim, jusqu'à 2 Sataim. Ayater mi Bet Sataim. Bet Sataim a plus que Bet Sataim. On pourrait. Alors quoi? Alma Carmeliti. Tu vois bien que du coup, quand ça dépasse, eh bien, cette superficie, ça devient un carmélite. Tu vois bien que ce qui est un domaine privé, comme le rocher, à cause de sa hauteur, quand il dépasse cette superficie, il perd son statut de domaine privé, puisqu'on voit bien qu'avec le diouk que l'on fait, que finalement, quand il y a plus que Bet Sataim, ça devient autorisé de porter vers la mer, donc c'est forcément que c'est plus un domaine privé. Donc ça devrait être pareil pour un karfaf. Karfaf, lorsque il dépasse une certaine superficie, donc de Bet Sataim, il devrait plus être un domaine privé, mais devenir un carmélite, et celui qui lance dedans, il devrait être patour. Rava répond, pourquoi finalement, c'est pas un problème. Man de loyada tarutse matnaita, chufta motivla les Rabbi Yochanan. Celui qui ne connaît pas, qui ne sait pas répondre au Braithot, pourrait penser effectivement que ce que tu dis là, c'est une objection à Rabbi Yochanan. Mais non, les Olam Marécha, tu as raison, on parle bien du début. Mais la Chikama, comme ça, il faut dire, donc premier tirou, c'est comme ça. Ha betocho metal telin. On peut porter, donc on peut pas porter effectivement du rocher à la mer, mais on a droit de porter sur le rocher lui-même. Sur le rocher, on peut déplacer un objet, et c'est là-dessus qu'on dirait, attention, c'est un domaine privé,
Mais donc, on peut y porter jusqu'à combien? Ad kama, ad bet sataim, parce qu'à partir de bet sataim, il y a le issour des rabanan. Ça, c'est la réponse possible. Deuxième réponse, Rabashiyama. Là, on l'a marécha. Hen amrou, ve hen amrou. Deuxième possibilité, non. C'est sur le début. On ne parle pas de porter sur le rocher, parce que c'est pas ça qui est marqué dans la Braïta. La Braïta, elle parle de porter du rocher à la mer ou de la mer au rocher. Et effectivement, ça paraît un peu gênant de dire que ça devient autorisé à partir de Bet Sataim. Mais Hen Amrou, c'est finalement une halakha des Rabbanan. Et la halakha des Rabbanan de Karfef, eh bien, ils l'ont modifié. C'est-à-dire, Karfaf yatami Bet Sataim shelo kafle dira, El metatenim bo et la arba amot. Ils ont dit effectivement, un Karfef qui fait plus que Bet Sataim, qui n'est pas au kafle dira, on ne peut pas y porter. Midé Rabbanan. Et c'est eux aussi, Hen Amrou, El metatelin mershut yachid et karmélit. Le issour de reshut yachid et karmélit et le issour de quelque chose qui fait plus que Bet Sataim, ce sont les deux des halachot des Rabbanan. Et donc, dans cette histoire du rocher, ils ont préféré, quand il y a plus que Bet Sataim, et que normalement, eh bien, ça devrait avoir un statut de issour, eh bien, ils ont autorisé, finalement, à porter de la mer à cet endroit. Ils ont enlevé le issour carmélite, ils l'ont enlevé par rapport à ce din-là de Bet Sataim. Bet Sataim de Charita Toulé Bekoulé, Bet Sataim dans lequel on a le droit de porter, Minatora, Asre Rabbanan et Taltoulé, ils ont interdit. Lo minayam les tocho, velo mitocho layam. Donc, Maïta'ama, ce que Reshut Yachid Gemora, quand le rocher fait moins que Bet Sataim, ils ont gardé le issour de passer du Reshut de la mer au rocher. Est-ce que c'est un vrai Reshut Yachid? Yatam et Bet Sataim, quand il fait plus que Bet Sataim, la seule Taltoulé Bekoulé où on a interdit d'y porter dans tout l'endroit parce que c'est interdit des Rabbanan, eh bien, Chachamim, Sharou, Rabbanan Taltoulé, ils ont autorisé le transfert à la mer, Mitocholayam ou Minayam les Toho. Pourquoi Maïtama? Parce que si on interdit de porter de la mer qui est carmélite au rocher, on va penser que c'est un domaine privé et on va y porter. Donc, Dilma, un vrai Reshut Yachid Mouraïd, de peur qu'ils pensent que c'est un vrai Reshut Yachid et qu'ils vont y porter à Tital Taltoulé. En fait, finalement, Chachamim, ils ont privilégié le issour de porter dans Bet Sataim, ils l'ont privilégié par rapport à la Xéra de porter de carmélite à un Reshut Yachid. L'Agma du coup pose la question pourquoi on a fait cette distinction. L'Agma dit Maïshna, pourquoi faire une différence? Non, Toho, parce que porter à l'intérieur de Bet Sataim, c'est plus fréquent, c'est Shriach. Donc on a préféré garder cet interdit, alors que Mitocholayam ou Minayam et Toho, le Shriach. Alors que porter de la mer un rocher ou l'inverse, c'est quelque chose qui est moins fréquent, donc c'est pour ça qu'ils l'ont sacrifié dans ce cas-là.